Ce matin, l'ambassadeur Andrei Kelin a lâché une véritable bombe en déclarant que des troupes britanniques sont activement présentes en Ukraine. Cela signifie que l'OTAN est désormais directement impliquée sur le terrain et la Russie considère ses soldats comme des cibles légitimes. De plus, il a été révélé que la Pologne aurait participé à l'attaque contre le général russe à Moscou. Est-ce que Poutine va maintenant tirer sur le frein d'urgence? Reste bien avec moi, car dans un instant, je vais t'expliquer pourquoi cette déclaration est encore plus dangereuse qu'elle n'y paraît, et pourquoi l'Allemagne est bien plus proche du conflit que ce qu'on veut te faire croire. Cela fait longtemps que des rumeurs circulent sur une implication directe de l'Occident en Ukraine, et nos dirigeants n'essaient même plus de le cacher. Pistorius veut rendre l'Allemagne apte à la guerre, pendant que Macron et Starr rêvent d'envoyer des troupes sur le champ de bataille. Mais tout cela ne serait qu'un prétexte, car des soldats britanniques sont déjà en opération en Ukraine, et Starr ne chercherait plus qu'une raison pour l'officialiser et envoyer du renfort. Des troupes britanniques sont bel et bien actives sur le sol ukrainien. Le gouvernement britannique est profondément impliqué, incarnant une stratégie claire de confinement de la Russie, affirme Kelin dans une interview publiée lundi par Ranotki. Londres dicte la ligne politique à Kiev, partage des renseignements sensibles et combat aux côtés des forces ukrainiennes. Selon Kelin, il n'y a plus de doute. Le Royaume-Uni est une partie belligérante. Il ajoute même que des planificateurs militaires britanniques sont stationnés directement dans l'ambassade à Kiev. Et c'est là que la situation passe du politique au franchement explosif sur le plan militaire. Car si cette information sur l'implication active des Britanniques est déjà extrêmement inflammable, voilà maintenant que Poutine a une cible toute désignée, l'ambassade britannique à Kiev. Si les Britanniques y abritent effectivement du personnel militaire et le laissent opérer depuis cette position, il ne serait guère surprenant que le Kremlin envisage très bientôt d'y envoyer quelques missiles. C'est avec un profond regret que nous devons annoncer que, ce matin, un membre des forces armées britanniques est décédé en Ukraine. Il aurait été mortellement blessé lors d'un tragique accident alors qu'il observait des troupes ukrainiennes tester une nouvelle capacité de défense en dehors des lignes de front. Mais peu importe ce qui s'est réellement passé, à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Car c'est désormais officiel, des soldats occidentaux meurent dans cette guerre. Il s'agissait du caporal-chef George Hawley, membre des parachutistes britanniques. Et chacun sait très bien ce que des parachutistes font en Ukraine. Alors dis-moi, qu'en penses-tu? Était-ce vraiment un accident? Ou a-t-il été abattu par des soldats russes? Quoi qu'il en soit, il s'agit de la première confirmation publique et officielle du gouvernement britannique concernant des pertes militaires propres en Ukraine. Et combien ils sont réellement au total, personne ne le sait. Mais celui-ci, c'est le premier qu'on n'a plus pu dissimuler. Et si vous pensez que c'est déjà le bout de l'histoire, détrompez-vous. Vous vous souvenez sûrement de l'assassinat du vice-général des services secrets russes à Moscou la semaine dernière. L'Ukraine a immédiatement tout nié, bien sûr. Mais désormais, l'auteur présumé a été arrêté, et il affirme exactement le contraire. Le principal suspect dans cette affaire a avoué avoir travaillé pour Kiev. Selon ses déclarations aux enquêteurs, il était sur la fiche de paix ukrainienne lorsqu'il a reçu l'ordre d'éliminer Vladimir Alexeyev. Il a également reconnu qu'il vivait en Russie comme agent dormant, recevait chaque mois 3 000 $ de l'Ukraine et qu'il devait toucher une prime de 10 000 $ pour l'attaque contre le général russe, avant de fuir via Dubaï et la Roumanie pour revenir en Ukraine.
Mais tout a dérapé. Il a été arrêté à Dubaï, puis extradé directement vers la Russie. Mauvais calcul, on dirait. Mais là, mes chers spectateurs, les choses deviennent vraiment sérieuses. Alors, ouvrez grand les oreilles, parce que lors de son aveu, on a appris que la Pologne avait aussi participé à cette opération secrète. Et c'est là que ce conflit prend une véritable dimension européenne. La Pologne impliquée dans l'assassinat d'un général russe. Selon les services de sécurité russes, les renseignements polonais auraient aidé l'Ukraine à organiser l'attaque contre le général Alexeïev. Le principal suspect, Lomba, arrêté à Dubaï, a été extradé ce week-end vers Moscou. Le FSB affirme que les preuves montrent qu'un certain fils de Korbers, un citoyen polonais, aurait servi d'intermédiaire pour recruter le tireur au nom de l'Ukraine. Que dire de plus? Une fois encore, on voit bien que l'Occident est jusqu'au cou dans cette guerre. Et c'est exactement pour ça que l'Union européenne pousse sans relâche Zelensky à saboter toute tentative de paix. Alors, dis-moi franchement, tu crois encore que l'Allemagne va pouvoir rester à l'écart? L'UE a besoin de cette guerre, et l'implication croissante des services secrets occidentaux devient de plus en plus évidente. Le but est clair, provoquer la Russie jusqu'à ce qu'elle frappe la première pour que l'OTAN puisse enfin entrer officiellement en guerre. Et c'est là que l'Europe va comprendre qu'elle est toute seule. Car le gros problème, c'est que l'UE compte toujours sur les États-Unis. Mais Trump a déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'interviendrait pas. Depuis l'affaire du Groenland, c'est clair. Il se moque de l'OTAN. Il ne pense qu'aux intérêts des États-Unis. Et dans cette logique, une guerre entre l'UE et la Russie servirait ses intérêts, à condition que les Américains n'y participent pas. Laisser l'Europe et la Russie s'épuiser mutuellement, voilà le plan. Et si on regarde le gouvernement britannique, avide de guerre, qui, selon l'ambassadeur, combat déjà activement en Ukraine, alors on comprend que le plan de Trump est peut-être déjà en marche. Les Britanniques, enlisés sur le terrain, veulent maintenant entraîner tout le continent dans le conflit. D'abord les Français, puis les Polonais, ensuite l'Allemagne et les autres. Alors pose-toi la vraie question. Qui va payer ce conflit? Ce ne sera ni Londres ni Bruxelles, ce sera l'Allemagne et toi. Pendant que les soldats britanniques se battent déjà là-bas, ce sont tes impôts, tes armes et peut-être même tes fils qu'on enverra. Les mêmes politiciens qui t'ont déjà menti sur le gaz, la migration et l'inflation te diront encore une fois « Ne t'en fais pas, ça ne dégénérera pas ». Mais c'est ici que l'Allemagne est déjà embarquée, que tu le veuilles ou non. Si on ne met pas fin à tout cela maintenant, d'autres décideront de la guerre à ta place. Et c'est toi qui en paieras le prix. Alors, dis-moi franchement, crois-tu que l'Allemagne sera entraînée dans cette guerre? Oui ou non? Laisse un commentaire et un like si tu veux que je continue à t'informer. À très vite.